Do I have everybody's attention now? Yo les amis, ici c'est Kachatra, on parle catch, aujourd'hui review de NXT du 17 février 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager, abonnez-vous, très important pour aider pour cette chaîne, et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février les amis. Comment ce show, comment on a fini Takeover Vengeance. Kyle O'Reilly est sur le ring, il dit que son groupe The Undisputed Era était supposé être différent des autres groupes, mais malgré ça Adam Cole a tout gâché, mais malgré cela il le considère toujours comme un frère. Roderick Strong arrive, il dit qu'il est persuadé qu'Adam Cole regrette ce qu'il a fait. Kyle O'Reilly lui répond qu'il n'est pas concerné, il veut juste parler à Adam Cole. Finn Balor arrive, il dit qu'il il savait qu'il n'aurait jamais dû accepter la poignée de main proposée par Kyle O'Reilly ce dimanche. Et là, t'as Oney Lorcan, Danny Burch et Pete Dunne qui viennent agresser Finn Balor, Kyle O'Reilly et Roderick Strong par surprise pour conclure ce segment. On enchaîne ensuite avec William Regal qui nous annonce que la semaine prochaine Santos Escobar devra défendre son titre contre Karrion Kross et que s'il ne défend pas son titre, il sera suspendu et la ceinture sera retirée. Le match avait déjà été annoncé cette semaine, mais il n'était pas pour le titre. Mais Karrion Kross, en fait, Santos Escobar a fait une petite vidéo où il narguait en gros William Regal parce qu'il était devant le Performance Center de NXT et il a dit que non, il voulait pas participer au match et qu'il allait tout simplement rentrer chez lui. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée qui était un match par équipe. Ember Moon et Shotzi Blackheart faisaient face à Indy Hartwell et Candice LeRae qui sont les membres de The Way, le groupe de Johnny Gargano. Donc les finalistes du Dusty Cup font face au clan de Gargano. Donc Gargano qui est au commentaire. Et pendant le match, Gargano va dans le vestiaire et réussit à trouver Austin Theory qui avait disparu depuis 3 jours. Il s'était fait enlever par Dexter Lumis. Donc Theory est retrouvé. Candice LeRae se précipite pour aller le rejoindre. Et Indy Hartwell est déconcentrée. Elle regarde Austin Theory, mais elle se retourne et elle se prend un roll-up de Ember Moon pour la victoire. On enchaîne ensuite avec une petite vidéo de Pat McAfee qui fait son retour, mais cette fois-ci il est dans son jet privé et il nous dit qu'il le savait. Il se dit qu'il avait raison depuis le début au sujet d'Adam Cole, que c'est une ordure. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Leon Ruff, l'ancien champion nord-américain, faisait face à Isaiah Swerve Scott. On a directement victoire de Leon Ruff avec son crucifix roll-up. Isaiah Swerve Scott avait pris Leon Ruff à la légère. Leon Ruff est quand même un ancien champion nord-américain, faut pas l'oublier. Et ensuite... Isaiah Swerve Scott, excusez-moi, non content d'avoir perdu, passe sa frustration et s'énerve sur Leon Ruff et l'agresse. Donc il continue son heel turn, mais je sais pas là où ça va nous mener. Je trouve que c'est un bon catcheur Isaiah Swerve Scott et il y a quelque chose à faire avec ce mec là. Donnez-lui ses chances, il peut y arriver. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée qui est un match par équipe. Katy Catanzaro et Kayden Carter, mon équipe préférée de NXT type de féminine, contre Aliyah et Jessica Biel. Donc je vais faire très rapidement. Victoire de Kayden Carter et de Katy Catanzaro avec une combinaison neckbreaker frog splash sur Aliyah. Et ensuite après le match il y a le truc le plus intéressant. Mia Yim et Boa arrivent vers Kayden Carter. Kayden Carter, excusez-moi, veut attaquer Mia Yim, mais elle est séparée par Katy Catanzaro qui lui demande le calme et qui demande des explications à son ancienne amie Mia Yim, qui lui attrape juste le bras et qui met la marque noire. Donc une tache noire. Donc la tache noire chez les pirates ça veut dire la mort en gros. Ça veut dire que quelqu'un va venir te tuer. Mais là en chinois ça veut dire on te challenge. Donc Mia Yim challenge Katy Catanzaro dans un match single match la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec MSK, les gagnants du titre du Dusty Rhodes Classic qui présentent leur homonyme féminine. Les gagnants du Dusty Rhodes Classic, Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui arrivent sur le ring et elles disent qu'elles ont détruit toute la concurrence et que ce n'est tout simplement pas une surprise. Elles sont rejointes par Nia Jax, ses amis. Nia Jax et Shayna Baszler nous font le plaisir d'être là ce soir à NXT. Elle dit qu'elles sont les championnes par équipe. Baszler rappelle à Dakota Kai la dernière fois qu'elles se sont croisées sur le ring, elle lui a cassé le bras, c'est vrai. Raquel Gonzalez dit qu'elles vaincront Shayna Baszler et Nia Jax pour les titres. Et Shayna Baszler leur donne rendez-vous le 3 mars pour les humilier. Donc Dakota Kai et Raquel Gonzalez feront face aux championnes par équipe le 3 mars. Je dis les championnes par équipe parce que c'est pas du tout sûr que Nia Jax et Shayna Baszler battent Naomi et Lana. Parce que Naomi et Lana sont sur une bonne lancée. Et je verrais plus Naomi et Lana affronter Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Ça ferait heel face plutôt que de heel. Parce que heel déjà qu'ils ont du mal à faire un booking sur une semaine. Bah alors là un booking heel contre heel. Alors là laisse tomber, ça va être écrit avec les pieds quoi. Non, je suis ensuite avec une vidéo de Cameron Grimes qui vit sa meilleure vie. Il défonce des lambeaux et il dit c'est pas grave, je vais m'en racheter une autre. Cameron Grimes en mode Ted DiBiase senior là, j'adore. Cameron Grimes c'est la folie, j'adore ce mec. To the
Moon. Non, ce mec là, j'adore ce mec. C'est un de mes chouchous à NXT. C'est vraiment un de mes chouchous. Peu importe comment tu l'écris, qui gagne, qui perd, le mec il aura toujours la classe quoi. Il a un charisme ce mec là, c'est fou. On enchaîne ensuite avec Kushida qui se remet de sa défaite pour le titre nord-américain contre Johnny Gargano contre Tyler Rust. Donc victoire de Kushida, qui une fois qu'il a placé sa clé de bras, le manager de Tyler Rust, comment il s'appelle, Michael Bevan, déclare carrément forfait, hein, parce qu'une fois que Kushida a bloqué la clé de bras, c'est terminé. Il déclare forfait, victoire de Kushida. On enchaîne ensuite avec Zoe Stark, une nouvelle arrivée contre Valentine Feroz. Donc ce sont les débuts de Stark à NXT. Et ce sont des débuts gagnants. Elle a une sorte de finisher. Elle te prend, elle te fait une pirouette et elle te met un coup de genou à l'arrivée. Très impressionnant. Mais elle, en tout cas, Zoe Stark, elle a un vrai physique. Hein. Putain, elle a vraiment un physique très impressionnant. Et elle a aussi un vrai finisher. Donc à voir. Donc en tout cas, c'est des débuts gagnants. On enchaîne ensuite avec une petite vignette de Karrion Kross et de Scarlett Bordeaux pour répondre à Santos Escobar. Il dit qu'il y a deux options. Soit il vient faire son match et il se prend un coup de coude. Et il perd son titre. Ou soit il viendra directement le chercher. Donc Karrion Kross, dans tous les cas, soit la semaine prochaine on aura le match, ou soit on aura un segment où Karrion Kross ira carrément chercher Santos Escobar chez lui. Dans les deux cas, ce sera cool. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Finn Balor, Roderick Strong et Kyle O'Reilly faisaient face à Pete Dunne, Oney Lorcan et Danny Burch. Pendant le match, à un moment donné, l'arbitre est assommé. Adam Cole arrive derrière le dos de l'arbitre. Kyle O'Reilly, il faut savoir que Kyle O'Reilly était à l'extérieur du ring à ce moment-là. Et Adam Cole fait une souplesse contre l'escalier à Kyle O'Reilly qui le met complètement out. Finn Balor, à un moment donné, t'as comment il s'appelle, Oney Lorcan, Danny Burch qui allait mettre un coup de ceinture. Oney Lorcan allait mettre un coup de ceinture à Finn Balor. Mais Roderick Strong lui met un coup de genou. Et Finn Balor et Roderick Strong prend la ceinture et met la main derrière le dos de Balor qui ne l'avait pas vu. Et Balor croit que c'est Danny Burch, lui met un bicyclette kick. Et Finn Balor se rend compte qu'il a mis un bicyclette kick à Roderick Strong. Et quand il est choqué, Pete Dunne en profite pour placer son Bitter Hand pour la victoire. Donc Pete Dunne qui bat le champion Finn Balor. Et ensuite après le match, c'est là que c'est le plus intéressant. Adam Cole arrive et met un super kick à Finn Balor. Et carrément prend le titre. Et ça veut dire que Adam Cole a envie du titre NXT. Voilà, c'est ce que je pensais du NXT 13. C'était un bon épisode. Il y a eu des nouvelles catcheuses. On a vu clairement les intentions d'Adam Cole, qui n'est pas spécialement Kyle O'Reilly, mais qui est le titre NXT. On aura les explications, je pense, incessamment sous peu. Juste, j'aurais beaucoup aimé avoir le match Karrion Kross Santos Escobar. C'est un match que j'attends beaucoup. Karrion Kross champion cruiserweight. Le mec il fait plus de 100 kilos, il fait plus d'1m90. Santos Escobar encore ok et encore. Mais titre cruiserweight, Karrion Kross. On part quand même de TJ Perkins, hein. TJ Perkins, il fait quoi? Il fait 1m70, mon gars. Là, on passe à Karrion Kross. Parce qu'on est en galère, parce qu'il y a title picture autour du titre NXT et un peu trop dense. Titre cruiserweight quand même. Au pire, donner le titre cruiserweight à Gargano, parce que ces histoires sont moins intéressantes. Il fallait donner le titre nord-américain à Escobar, donner le titre cruiserweight à Gargano qui ne l'a jamais gagné et qui a plus le physique d'un cruiserweight. Hein. Gargano fait 1m77, je crois, un truc comme ça. Et Santos Escobar doit frôler les 1m80. Mais Karrion Kross, j'aurais plus vu avec le titre nord-américain qu'avec le titre cruiserweight. Les amis, faut être honnête. Donc, petite question là pour vous. Est-ce que vous voyez Karrion Kross avec le titre cruiserweight? Est-ce que le titre cruiserweight est assez fort pour Karrion Kross? Petite question, on en parle en section commentaire. Donc voilà ce que je pensais du NXT du 17 février 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour la chaîne et on va devant des 200 abonnés avant la fin février les amis. Merci les amis.